Le Japon est souvent vu comme le pays du suicide. Vous vous souvenez peut-être du bad buzz de Logan Paul dans la forêt des suicides. Si on ajoute à cela le seppuku, les kamikazes, ce surnom est-il justifié? En 2024, le Japon a enregistré 20 268 suicides, soit 1569 de moins que l'année précédente. Cependant, il est important de noter que ces chiffres ont considérablement diminué au fil des années. Le gouvernement japonais a mis en place de nombreuses initiatives pour lutter contre ce fléau. Des campagnes de sensibilisation, des lignes d'assistance téléphonique et des programmes de soutien psychologique ont été renforcés. Par exemple, des efforts intenses ont été faits à la fin des années 2000, menant une diminution constante au fil du temps. Contrairement à l'idée reçue, le Japon n'est pas le pays avec le taux le plus élevé au monde. En fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, de nombreux autres pays ont des taux plus élevés. Par exemple, la Russie, la Belgique ou la Corée du Sud. Une autre idée reçue est que les suicides au Japon sont principalement dus à des raisons culturelles ou à la pression sociale. Bien que ces facteurs puissent jouer un rôle, les causes sont complexes et multifactorielles. Des problèmes de santé, des difficultés financières et des troubles relationnels sont également des facteurs importants. Par exemple, la pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif avec une augmentation notable en 2020, en particulier parmi les jeunes adultes et les femmes. Alors malgré cette image qui lui colle à la peau, le Japon a réussi à réduire le nombre de suicides et a maintenant des taux très proches de la France. Il serait donc peut-être temps de passer à autre chose. Mais surtout, n'oubliez pas, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est en détresse, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Vous n'êtes pas seul.